Il existe une histoire plus vieille que les pyramides, plus fascinante que les légendes d'Atlantide et plus insaisissable que les secrets du Saint Graal. Une histoire qui, malgré les siècles, reste enveloppée d'ombre, de murmures et d'un parfum enivrant de paradis perdu. On l'appelle l'Éden. Un jardin mythique dont les fleuves nourrissèrent le monde, où l'homme marchait autrefois main dans la main avec l'immortalité, avant d'en être brutalement chassé. Depuis, rois et prophètes, conquérants et explorateurs, archéologues et théologiens, tous ont tenté de percer son mystère. Mais à ce jour, aucun être humain n'a jamais pu le cartographier, ni même en prouver l'existence tangible. Pourquoi ? Que cache vraiment ce lieu qu'on nous décrit comme le berceau de l'humanité ? Était-il sur Terre ou ailleurs ? Était-ce un endroit réel ou un portail vers une autre dimension ? Dans cette série palpitante, nous allons plonger ensemble au cœur des textes anciens, des cartes perdues, des témoignages oubliés, des anomalies géographiques et même des hypothèses scientifiques les plus déroutantes. Je te garantis que ce voyage va te hanter bien après la fin de cette vidéo. Alors, si tu veux continuer d'explorer avec nous les plus grands secrets de l'histoire, pense à t'abonner, activer la cloche et liker cette vidéo pour qu'ensemble, nous puissions lever le voile sur les mystères les plus profonds de notre existence. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait bien bouleverser à jamais ta vision du monde. Avant même que les premiers empires ne dressent leurs murailles, avant que l'homme ne grave ses légendes dans la pierre ou ne les couche sur des papyrus fragiles, circulait déjà l'histoire d'un lieu sacré, un jardin parfait, où régnait une paix que nous ne connaissons plus. Ce lieu portait un nom doux et redoutable à la fois, Éden. Mais contrairement à ce que beaucoup croient, l'Éden n'est pas né avec la Bible. Ses racines sont bien plus anciennes, perdues dans les mythes mésopotamiens, les épopées sumériennes, et peut-être même dans la mémoire collective de peuples aujourd'hui disparus. L'idée d'un paradis originel se retrouve partout, en Chine, chez les Mayas, en Afrique, dans les traditions polynésiennes. Tous parlent d'un temps où l'homme vivait en harmonie avec la nature et le divin, avant de tomber dans la souffrance et la mort. Mais alors, pourquoi tant d'hommes ont-ils tenté, en vain, de localiser cet endroit sur une carte du monde ? Et surtout, pourquoi échouent-ils tous, inexorablement ? Lorsque les scribes hébreux couchèrent sur le parchemin les versets de la Genèse, ils décrivirent l'Éden avec une précision intrigante. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est le Tigre, qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve est l'Euphrate. Genèse 2, 10, 14. Pour un lecteur moderne, cela semble clair. L'Euphrate et le Tigre existent toujours, serpentant à travers la Turquie, la Syrie et l'Irak. Mais dès qu'on cherche Pichon et Gihon, le mystère s'épaissit. Certains aventuriers et érudits les ont cherchés en Arabie, d'autres en Afrique, d'autres encore en Iran, sans jamais trouver de preuves archéologiques ou géographiques satisfaisantes. Pourquoi ? Parce que, peut-être, ces textes étaient déjà vieux de plusieurs siècles au moment où ils furent compilés. Les lieux qu'ils évoquent pouvaient avoir changé, engloutis par le temps ou remodelés par des cataclysmes. Durant le Moyen Âge, de nombreux chroniqueurs chrétiens partirent sur les traces de l'Éden. Les récits des croisés ou des marchands arabes parlèrent d'un mont paradis, situé aux confins de l'Inde ou au-delà du fleuve Gange. Marco Polo lui-même évoqua des terres extraordinaires à l'est que certains identifièrent, par pure spéculation, au pays d'Adam et Ève. Au XVIe siècle, les cartes européennes arboraient parfois un petit cercle vert, perdu au-delà du monde connu, sur lequel on pouvait lire « Paradis terrestre ». Les cartographes admettaient ainsi, d'un simple trait d'encre, leur ignorance. Ils placèrent l'Éden là où nul n'irait vérifier. C'était à la fois une croyance sincère et un acte d'humilité face au mystère. Plus tard, au XIXe siècle, des explorateurs britanniques et allemands parcoururent la Mésopotamie, persuadés que le jardin devait se trouver quelque part entre le Tigre et l'Euphrate, là où Sumer avait vu naître l'écriture.
Ils découvrirent des ziggourats enfouis sous le sable, des tablettes cunéiformes, des cités mortes, mais aucun jardin immaculé, aucun portail vers l'éternité. Et si nous cherchions au mauvais endroit? Certains chercheurs modernes proposent une idée vertigineuse. Et si l'Éden n'avait jamais été un lieu terrestre au sens strict? Et si c'était un lieu spirituel, symbolique, ou même un ancien souvenir génétique d'une humanité disparue? Certains biologistes évolutionnaires ont avancé que l'histoire de l'Éden pourrait être la mémoire mythifiée de la période où Homo sapiens vivait encore en parfaite harmonie avec la nature, avant l'avènement de l'agriculture, des cités et de la hiérarchie sociale. D'autres hypothèses, plus ésotériques, parlent d'un jardin originel dans une autre dimension, accessible uniquement par des états modifiés de conscience. Des chamans d'Amazonie, des maîtres taoïstes ou des mystiques soufis disent parfois qu'en méditant profondément, ils visitent ce jardin intérieur, qu'ils appellent aussi le cœur du monde. Cela expliquerait pourquoi personne n'a jamais pu le cartographier. On ne peut placer sur une carte physique ce qui relève du voyage intérieur. Il existe aussi une autre possibilité, plus tragique mais tout aussi fascinante. L'Éden aurait bel et bien existé sur Terre, mais aurait été détruit par des catastrophes naturelles d'ampleur biblique. De nombreux géologues pointent du doigt le Dryas récent, une période de refroidissement brutal survenue il y a environ 12 900 ans. Elle aurait provoqué la disparition soudaine de nombreuses espèces et bouleversé les civilisations naissantes. Certains y voient même l'origine du mythe du déluge, commun à tant de cultures. Imagine un jardin luxuriant, parcouru de 4 fleuves majestueux, balayé en quelques semaines par une montée des eaux cataclysmiques ou par un effondrement tectonique. Le souvenir, déformé et amplifié au fil des générations, aurait alors donné naissance à la légende d'un Éden perdu, un endroit que plus jamais personne ne pourrait atteindre. Pourquoi l'humanité continue-t-elle de chercher? Il y a quelque chose de profondément humain dans cette quête. Depuis toujours, nous voulons retrouver l'innocence, la pureté, la communion avec le divin et la nature. L'histoire de l'Éden n'est pas qu'un conte moral sur la faute d'Adam et Ève. C'est le reflet d'un manque existentiel. Nous portons tous en nous la nostalgie d'un endroit parfait où nous aurions vécu libres, sans peur, sans douleur, sans mort. C'est peut-être pour cela que tant d'hommes ont pris la route, traversé des déserts brûlants, escaladé des montagnes, bravé des jungles hostiles, pour chercher quelque chose qu'ils sentaient inscrit au plus profond de leur âme. Un écho lointain d'un monde qui fut ou qui aurait pu être. Dans les archives poussiéreuses des bibliothèques européennes dorment de véritables énigmes. Des cartes médiévales et renaissantes sur lesquelles les cartographes ont osé tracer des lieux dont ils n'avaient aucune preuve tangible. L'une des plus mystérieuses est sans doute la map-monde d'Hereford, dessinée vers 1300. Sur ce parchemin d'environ 1,5 mètre de haut, l'Éden est représenté au sommet, à l'Orient, sous forme d'un cercle doré, habité par Adam et Ève, entouré de murs et baigné par 4 fleuves. Pour l'œil moderne, cela ressemble à une fable illustrée. Mais à l'époque, ce n'était pas qu'un symbole. C'était une tentative sincère de cartographier le monde tel qu'on le croyait. Les géographes plaçaient l'Éden tout à l'est, car selon la tradition chrétienne, le paradis était littéralement au levant, là où naît la lumière. Mais il y a plus intrigant encore. Certains cartographes arabes, comme Al-Idrissi au XIIe siècle, mentionnent dans leurs écrits un jardin béni, à l'extrême orient du monde connu, baigné par des fleuves mystérieux et source de toute fertilité. Ils ne parlaient pas explicitement d'Éden, mais la résonance est troublante. Au XIXe siècle, quand les archéologues exhumèrent les ruines de Ninive et de Babylone, ils mirent la main sur des milliers de tablettes d'argile couvertes d'écritures cunéiformes. C'est là qu'ils découvrirent l'épopée de Gilgamesh, vieille d'au moins 4000 ans, racontant l'histoire d'un roi qui, après la mort de son ami Enkidu, part à la recherche de l'immortalité. Son périple le conduit jusqu'au Jardin des Dieux, un lieu luxuriant où poussent des arbres couverts de pierres précieuses à la place des fruits. Certains spécialistes pensent que ce mythe est un des plus anciens échos de ce que les Hébreux appelleront plus tard Éden. Mais les tablettes vont encore plus loin. Elles parlent d'un endroit au-delà des hauts de la mort, gardé par des créatures surnaturelles où seul un être choisi peut pénétrer. Les scribes assyriens
évoquait déjà la difficulté d'accéder à cet endroit mythique, comme si l'humanité avait toujours été bannie de ce lieu sacré, bien avant la Genèse. Aujourd'hui, certains géologues continuent de chercher l'Éden, ou du moins un lieu qui aurait pu l'inspirer. Les zones autour du Tigre et de l'Euphrate sont leurs terrains de jeu favoris. On a découvert dans les plaines mésopotamiennes des traces de réseaux fluviaux fossiles, aujourd'hui asséchés, qui auraient pu autrefois correspondre à un fleuve Pichon ou Guion disparu. Plus étonnant encore, en 1994, des images satellites ont révélé au sud de l'Arabie Saoudite l'existence d'anciens lits de rivières gigantesques, totalement inconnus auparavant. Des chercheurs ont suggéré que l'un d'eux pourrait être l'ancien Guion. Mais aucune preuve ne permet d'affirmer qu'il entourait un pays de Couche, ni que cet endroit correspondait à l'Éden biblique. À partir du milieu du XXe siècle, avec l'essor de l'ufologie et des théories paléocontactes, certains auteurs se sont mis à réinterpréter l'Éden comme une base extraterrestre primitive. Zecharia Sitchin, célèbre pour ses traductions controversées des textes sumériens, avançait que les dieux Anunnaki auraient littéralement planté un jardin dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate pour y expérimenter leur création. L'homme, d'où le terme « jardin », non pas dans le sens d'un parc de plaisance, mais d'un laboratoire vivant, entretenu et observé. Selon cette théorie, l'interdiction d'accéder à l'arbre de vie ne serait rien d'autre qu'une mesure de confinement imposée par ses visiteurs afin d'empêcher l'homme d'atteindre un certain savoir ou une certaine longévité. Cela expliquerait pourquoi. L'Éden est introuvable. Il aurait été démantelé ou rapatrié une fois la mission des Anunnaki terminée. Les anges qui en gardent l'entrée sont décrits avec un aspect non humain et des armes flamboyantes, qu'on interprète parfois comme des armes technologiques. Et pourquoi, finalement, les fleuves décrits dans la Genèse sont impossibles à identifier parfaitement aujourd'hui? Que penser de tout cela? Il est tentant de balayer ces hypothèses comme de la pure science-fiction. Et pourtant, quand on prend la peine de relire les textes anciens, sans a priori, on y trouve quantité de détails étranges qui ne cadrent pas toujours avec l'idée naïve d'un simple jardin d'arbres fruitiers. Pourquoi l'Éden est-il constamment décrit comme entouré, fermé, protégé? Pourquoi Adam et Ève se voient-ils soudain dotés d'une connaissance du bien et du mal, après avoir mangé du fruit interdit, comme si un seuil technologique ou cognitif venait d'être franchi? Pourquoi parle-t-on de anges avec des épées flamboyantes, postées à l'entrée pour les empêcher de revenir? Ce symbolisme pourrait-il cacher la mémoire lointaine de technologies perdues, ou d'entités que nos ancêtres n'ont su décrire qu'avec les mots de leur époque? Au fond, peu importe qu'on cherche l'Éden dans les archives médiévales, sous les sables d'Irak, dans l'ADN mitochondrial de notre espèce, ou dans les constellations. Ce qui frappe, c'est l'obstination presque douloureuse de l'humanité à vouloir retrouver ce lieu. Comme si nous avions tous la conviction secrète d'avoir été arrachés un jour à quelque chose de magnifique. Et cette nostalgie nous pousse à tout explorer. La Terre, les cieux, nos propres génomes. Peut-être qu'au fond, l'Éden n'est pas tant un lieu à cartographier qu'un appel imprimé dans notre âme. Quel est le point commun entre un chaman amérindien du bassin de l'Amazone, un moine taoïste du XIe siècle et un griot du Mali? Ils ne se sont jamais rencontrés. Leurs langues sont aussi éloignées que leurs terres. Pourtant, dans leurs récits, une même histoire revient. Celle d'un temps d'abondance et de paix, d'un jardin sacré, souvent situé à l'est, au sommet d'une montagne, entouré d'eau ou perdu dans une brume impénétrable. Puis, un jour, l'humanité en fut exclue. Comment expliquer cette ressemblance? Un hasard? Une coïncidence mythologique? Ou bien la mémoire d'un lieu réel, conservé dans l'inconscient collectif des peuples? Dans la tradition des anciens Mexicains, Aztlán est le point d'origine du peuple aztèque. Ce lieu, souvent décrit comme une île luxuriante au milieu d'eau sacrée, abritait un peuple vivant en harmonie avec les dieux. Mais, comme dans le récit de la Genèse, un événement mystérieux aurait poussé les habitants à quitter ce paradis originel pour entamer un long exil vers ce qui deviendra plus tard Tenochtitlan. Aztlán n'a jamais été localisé. Il est souvent décrit comme entouré de 7 grottes ou 7 collines, un nombre hautement symbolique, comme les 7 jours de la création,
ou les 7 cieux dans certaines religions. Certains chercheurs voient dans Aztlan une version locale de l'Éden. Un paradis perdu, véritable ou symbolique, dont le souvenir aurait été transporté par les migrations et les chants rituels. Les peuples autochtones disent encore aujourd'hui « Nous venons tous d'Aztlan, et nous y retournerons un jour ». Dans la tradition taoïste, il existe un lieu mythique, le mont Panglai, une île où vivent les immortels, à l'est de la Chine, quelque part sur une mer brumeuse. Ce lieu est décrit comme inaccessible à l'homme ordinaire, baigné de lumière dorée, doté d'arbres qui produisent des fruits d'éternité et habité par des êtres sages, beaux et radieux. Encore une fois, on retrouve ici le fruit interdit, ou du moins réservé à une élite divine. L'idée d'une séparation entre l'homme et le jardin sacré. Une localisation floue, mouvante, parfois dans une autre dimension. Certains maîtres taoïstes affirmaient pouvoir s'y rendre en méditation, ou grâce à des portails énergétiques situés sur certaines montagnes sacrées. Cela te rappelle quelque chose? Oui, les chérubins bibliques gardant l'entrée de l'Éden avec leurs épées flamboyantes peuvent être vus comme les gardiens du Panglai taoïste. Et les arbres de vie sont présents dans les 2 traditions. Les peuples Yoruba d'Afrique de l'Ouest racontent que le monde a été créé à partir d'un point central sacré. Ilé-Ifé, considéré comme la source de la création. C'est là que l'humanité fut façonnée par le dieu Obatala et que le monde fut ordonné. On y parle d'un jardin primitif, peuplé d'arbres de toute beauté, où l'homme vivait sans maladie ni guerre. Mais un jour, l'homme viola l'ordre divin, déchaîna les forces du déséquilibre et fut chassé de ce lieu parfait. Encore une fois, jardin, création divine, rupture, exil. Ce mythe, transmis oralement depuis des siècles, semble converger avec les récits mésopotamiens et bibliques. S'agit-il d'une coïncidence, ou bien d'un code narratif universel, ancré dans une mémoire plus profonde que l'histoire elle-même? Depuis le XXe siècle, certains explorateurs et chercheurs alternatifs parlent de points énergétiques sur Terre, où la réalité semble se troubler. On les appelle vortex, zones d'anomalie ou fenêtres dimensionnelles. Parmi les plus célèbres, le triangle des Bermudes, Sedona en Arizona, le mont Kailash au Tibet, l'île de Pâques, le désert de Tassili, en Algérie. Certains affirment avoir vécu des expériences hors du commun dans ces lieux. Sensation de flottement, vision de lumière, perception d'un autre espace-temps, ou même rencontre avec des entités non humaines. Et si ces endroits étaient les derniers échos vibrants de l'Éden originel? Des brèches dans la structure du monde, des portails oubliés vers ce jardin perdu, protégés par des lois que la science moderne commence à peine à effleurer? À force de voir les mêmes motifs dans les cultures du monde entier, une hypothèse prend forme. Et si l'Éden n'était pas un lieu, mais un modèle inscrit dans le cerveau humain? Un archétype collectif, une sorte de plan divin originel que chaque culture interprète selon ses symboles, son environnement, sa langue. Le psychiatre Carl Gustav Jung parlait déjà des archétypes universels, ces formes symboliques innées qui structurent notre inconscient collectif. L'Éden en ferait partie, le lieu d'avant la chute, le souvenir d'un monde parfait, la nostalgie d'un état perdu. Cela expliquerait pourquoi toutes les civilisations parlent d'un jardin parfait, pourquoi il est toujours perdu, mais jamais oublié, et pourquoi les gens, partout, cherchent encore à y retourner. Certains mystiques contemporains parlent même d'un verrou cosmique. Selon eux, l'humanité aurait été volontairement séparée de ce lieu de paix pour son propre bien. Pourquoi? Parce que l'Éden ne peut exister que tant que l'homme ne connaît ni la haine, ni la violence, ni la cupidité. Le moment où Adam et Ève mangent le fruit interdit ne serait pas une faute morale, mais une transgression vibratoire. Ils ne sont plus en harmonie avec la fréquence du jardin. L'expulsion serait alors automatique. L'Éden ne nous reconnaît plus. Et tant que nous ne retrouvons pas cette fréquence originelle, amour pur, sagesse, unité, le jardin restera introuvable. Pas parce qu'il a disparu, mais parce qu'il s'est fermé à nous. Des milliers de témoignages de personnes ayant vécu une NDE, Near Death Experience, parlent de la même chose. Un jardin de lumière,
un lieu parfait, souvent baigné d'une paix inouïe, où des êtres lumineux les accueillent, leur parlent sans parole et les enveloppent d'un amour absolu. Quand on leur demande de décrire ce lieu, les mots « jardin »,« lumière dorée »,« rivière »,« arbres extraordinaires » reviennent en boucle. Plusieurs en reviennent transformés, convaincus d'avoir vu le vrai monde et que ce que nous appelons « réalité » est en fait l'oubli. Encore une fois, l'écho de l'Éden se fait entendre. Et maintenant, à ce stade du récit, une chose est claire. L'Éden est un mystère multidimensionnel. Il est dans les textes anciens, il est dans les mémoires orales des peuples, il est dans les rêves, les transes, les visions, et peut-être dans notre ADN. Mais alors, s'il est partout, pourquoi ne pouvons-nous pas y retourner? Certains chercheurs, écologistes et anthropologues considèrent que l'Éden pourrait être une métaphore d'un équilibre écologique originel, un âge où l'homme vivait en parfaite symbiose avec la nature. Pas de ville, pas de pollution, pas de hiérarchie, juste l'homme, l'arbre, l'eau, la lumière, le ciel. L'Éden, dans ce contexte, n'était pas un jardin magique au sens littéral, mais un état de coexistence avec le vivant, un moment fragile dans l'histoire humaine avant la grande rupture. L'agriculture, la domestication, la propriété, la guerre, l'industrialisation et finalement, la destruction des écosystèmes. Et si l'homme, en cultivant le sol, en enfermant les animaux, en exploitant les ressources, avait rompu le pacte originel? Et si l'expulsion de l'Éden n'était pas une chute, mais un choix inconscient de quitter l'harmonie pour le contrôle? Regardons objectivement. Aujourd'hui, aucun endroit sur Terre n'est totalement vierge. Même les forêts les plus reculées sont survolées par des satellites. Les fonds marins sont forés, les pôles sont colonisés, les cieux sont rayés de trajectoires d'avions. Le jardin, s'il existait quelque part, aurait été emporté dans cette vague de progrès. Les anciennes civilisations parlaient d'un lieu intouché, intouchable, sacré. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette sacralité? Chaque cascade est un potentiel barrage. Chaque île est une cible touristique. Chaque fleuve est un pipeline en devenir. La cartographie moderne a tout tracé, mais elle a perdu la magie. Elle a mesuré, mais elle a oublié de contempler. Des neuroscientifiques ont observé un phénomène fascinant. Chez certains enfants très jeunes, ou des personnes ayant vécu des expériences de conscience modifiées, on remarque des perceptions du monde radicalement différentes. Certains disent « ressentir les arbres parler ». D'autres perçoivent la lumière comme vivante. D'autres encore expliquent avoir le sentiment que tout est connecté, que la nature a une intelligence propre, que rien n'est séparé. Or, n'est-ce pas exactement ce que décrivent les récits d'Éden? Un monde où tout communique, où l'homme parle avec Dieu dans le vent du soir, où les animaux ne craignent pas l'homme, où l'arbre de vie pousse librement au centre de l'univers. Et si ces perceptions n'étaient pas des hallucinations, mais le souvenir profond d'un état de conscience originel que nous avons perdu en devenant civilisés? L'expulsion de l'Éden serait alors un changement d'état intérieur. Pas un lieu quitté, mais un niveau de conscience abandonné. Des biologistes, dont Bruce Lipton, avancent l'idée que notre ADN pourrait contenir la mémoire de nos environnements passés. Ce concept, encore marginal, est soutenu par certains travaux sur l'épigénétique. Imagine, et si notre corps se souvenait, à son insu, d'un temps où il évoluait en paix, en harmonie avec la nature, dans des conditions parfaites. Un temps où la peur, la violence, l'exploitation n'existaient pas? Certains témoignages de personnes sous hypnose profonde parlent spontanément d'un monde lumineux, de forêts parfaites, de rivières chantantes, sans que rien dans leur vie ne les ait préparés à formuler cela. Comme si le souvenir de l'Éden n'était pas dans les bibliothèques. Il est dans nos cellules. Voici le point le plus douloureux de notre enquête. Et si, dans notre course folle vers la modernité, nous avions déjà détruit l'Éden sans nous en rendre compte? Les tribus d'Amazonie parlent encore du monde d'avant, où les arbres parlaient et où l'eau avait une âme. Les anciens maîtres bouddhistes évoquent un âge d'or où les hommes se nourrissaient de lumière et ne connaissaient pas la séparation.
Les traditions africaines racontent que le tambour du monde s'est tu le jour où l'homme a oublié ses ancêtres. Toutes ces histoires ne disent qu'une seule chose. Quelque chose de précieux a été perdu. Et peut-être, irrémédiablement. Mais tout n'est pas fini. Et si, malgré tout, il restait un espoir? Et si l'Éden n'avait jamais été détruit, mais seulement masqué? Comme une étoile voilée par un nuage. Comme une chanson lointaine qu'on n'entend plus à cause du vacarme. Certains sages disent que l'Éden ne peut être retrouvé qu'en silence, dans l'humilité, dans la contemplation. Qu'il n'apparaît qu'à ceux qui cherchent avec le cœur, et non avec la technologie. Que le jardin est vivant, conscient, et attend. Qu'il n'est ni perdu, ni introuvable. Il est simplement inaccessible à l'homme qui détruit. Mais il s'ouvre à celui qui se souvient. Voilà. Nous arrivons au terme de ce voyage extraordinaire à travers les mystères de l'Éden. Un voyage qui nous a emmenés bien au-delà des cartes et des frontières, jusque dans les recoins les plus secrets de notre mémoire collective, et peut-être même de notre âme. Si tu es encore là, c'est que quelque part, cette quête résonne en toi. Peut-être parce qu'au fond, nous portons tous la même nostalgie. Celle d'un monde plus pur, plus beau, plus uni, où l'homme vivait sans peur ni violence. Un monde que certains appellent Éden, d'autres l'âge d'or, et que chacun, à sa manière, espère encore retrouver. Alors merci. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'au bout. Merci de t'être laissé emporter, d'avoir ouvert ton esprit, et peut-être ton cœur, à ces questions qui nous dépassent tous. Si ce récit t'a touché, émerveillé ou simplement fait réfléchir, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. C'est toujours un immense plaisir de lire tes impressions, tes ressentis, tes propres intuitions. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like cette vidéo, active la cloche, pour continuer ensemble à explorer les plus grands mystères de notre histoire et de notre humanité. Car qui sait, peut-être qu'un jour, en cheminant tous ensemble, nous finirons par retrouver ce jardin, non pas sur une carte, mais dans la façon dont nous regardons le monde et les autres. Merci d'avoir été là. Prends soin de toi, et souviens-toi toujours. Le plus grand des voyages commence souvent par un simple regard vers l'intérieur.